Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 3 février 2021, voici nos titres. Le pape continue de souffrir des douleurs aiguës dues à la sciatique. En plus des massages qu'il reçoit, les médecins l'ont soumis à un régime alimentaire strict. Le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens a exprimé son rejet du document allemand qui permet aux protestants de communier. Le cardinal Müller a soutenu les évêques américains qui ont affronté le président Biden en ce qui concerne l'avortement. Au milieu de la crise due à l'épidémie du Covid, le Portugal a approuvé la loi sur l'euthanasie qui permettra de tuer les personnes âgées et malades. La sciatique douloureuse ne quitte pas le pape. En plus des massages du kinésithérapeute, les médecins ont soumis le Saint-Père à un régime pour perdre le poids. Selon un journal italien, les médecins du pape lui ont demandé de suivre un régime strict afin que le Saint-Père perde entre 7 et 8 kilos. Cela réduirait le risque de subir des douloureuses crises sciatiques dont souffre généralement François. En fait, durant cette année, cela lui est déjà arrivé 2 fois, ayant dû annuler d'importantes célébrations. En plus du régime, le pape suit des séances de physiothérapie. Le journal révèle que le Saint-Père a récemment subi plusieurs tests médicaux dont les résultats ont exclu des problèmes de colonne vertébrale plus graves. Cette recommandation des médecins n'est pas nouvelle. En 2015, ils ont recommandé la même chose compte tenu de la prise de poids qu'il a subie depuis qu'il est devenu pape en mars 2013. Cette augmentation pourrait être attribuée à un manque d'exercice puisque son oreille chargée ne lui permet pas de marcher. Le cardinal Koch, président du Conseil pour l'unité des chrétiens, a rejeté le projet des évêques allemands de permettre aux protestants de communier. Le cardinal Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, a exprimé sa déception face au dernier document du groupe de travail œcuménique en Allemagne. En 20 pages, le groupe de travail œcuménique soutient que les objections de la congrégation pour la doctrine de la foi en septembre 2020 contre l'intercommunion entre catholiques et luthériens ne sont pas justifiées. Dans le nouveau document, le groupe de travail œcuménique des théologiens protestants et catholiques insiste sur le fait que les croyants pourront participer à l'avenir aux célébrations respectives des autres confessions sur la base d'une décision de conscience, c'est-à-dire quiconque veut communier, même protestant. En revanche, le Vatican a rejeté en septembre dernier les invitations mutuelles à la Sainte du Seigneur par les catholiques et les protestants. Il n'y a pas non plus de base pour une décision individuelle de conscience. Les évêques nord-américains qui affrontent le président Biden au sujet de l'avortement ont reçu le soutien du cardinal Müller, ancien préfet de la doctrine de la foi. Le cardinal Müller a été clair dans une interview au sujet du président américain Joe Biden. Je ne peux pas soutenir un politicien pro-avortement parce qu'il construit des logements sociaux et je ne dois pas non plus accepter l'absolument mauvais à cause du relativement bon. Le cardinal allemand met également l'Espagne comme exemple de pays où les institutions catholiques peuvent être contraintes d'aller à l'encontre de la morale si elles ne veulent pas disparaître. Quiconque relativise l'engagement clair au caractère sacré de toute vie humaine sur la base de préférences politiques avec des jeux tactiques et des voiles sophistiqués est ouvertement opposé à la foi catholique, explique le cardinal Müller. Le préfet émérite de la Congrégation pour la doctrine de la foi avertit en outre que maintenant les États-Unis, avec leur puissance politique, médiatique et économique concentrée, sont à l'avant-garde de la campagne la plus subtile et la plus brutale
pour la déchristianisation de la culture occidentale dans 100 ans. La loi sur l'euthanasie a été approuvée au Portugal. Désormais, nous ne pouvons qu'espérer, du moins temporairement, que le président de la République y oppose son veto. Le Parlement du Portugal, le pays où le taux de mortalité par Covid est actuellement le plus élevé au monde, a approuvé la loi sur l'euthanasie. Les deux principaux partis du pays ont donné à leurs députés la liberté de vote. Le projet de loi a recueilli 136 voix pour 78 contre et 4 abstentions. Les deux principales formations politiques, le Parti socialiste au pouvoir et le Parti social-démocrate d'opposition, ont donné à leurs députés la liberté de voter en conscience. Plusieurs socialistes n'ont pas voté oui et plusieurs conservateurs ont soutenu la loi. Cependant, le président réélu du Portugal, le catholique Marcelo Rebelo de Sousa, s'est déclaré en faveur de l'opposition à la dépénalisation de l'euthanasie. Cela s'est manifesté il y a 2 ans, lorsque cette décriminalisation a commencé à être débattue. La constitution portugaise donne au président de la République la possibilité de mettre son veto à toute loi. Mais si le Parlement approuve à nouveau la loi opposée, c'est à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur le texte légal. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter les accusations de certains politiciens américains à l'encontre des catholiques pro-vie. Les propos de l'influente congressiste démocrate nord-américaine Nancy Pelosi, critiquant ceux qui sont en faveur de la vie, les pro-vie, surtout s'ils ont voté pour les républicains, et affirmant qu'ils sont des ennemis de la démocratie, ont fait sensation dans les États-Unis. Elle a été répandue par certains évêques, pas seulement des évêques, mais en réalité, cet argument, si tu es en faveur de la vie, tu es antidémocrate, pas antidémocrate du Parti démocrate américain, mais antidémocratie, anti-système démocratique. Cet argument, dans d'autres pays, il y a longtemps que nous l'écoutons et le supportons. C'est Gramsci, le philosophe italien, qui a théorisé, disant qu'on ne pouvait atteindre la domination de la société que lorsqu'on atteignait l'hégémonie culturelle. Il fallait conquérir, disait Gramsci. Il fallait conquérir les médias, le monde de la culture et aussi, disait-il, les juges. Bon, bien sûr, ce concept de Gramsci de gauche est très difficile à définir aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce que cette gauche a à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche et qui est peuplée de millionnaires? Les Français, avec ironie, l'ont appelée depuis longtemps la gauche divine. La gauche divine d'un Sartre ou d'une Simone de Beauvoir, c'est-à-dire ces nouveaux dieux dont les paroles et les sentences avaient plus d'effet que ce que l'Église pouvait dire ou ce que les Écritures pouvaient dire. Les Espagnols, beaucoup plus pragmatiques, disons que c'est la gauche du caviar, car ce qu'ils veulent, c'est qu'il ne leur manque rien. Cette nouvelle gauche, je le répète, si nous pouvons lui donner son nom, cette nouvelle gauche peuplée de milliardaires et qui vivent sur l'île exclusive de Martha's Vineyard aux États-Unis ou à Galapagar, à la périphérie de Madrid, cette nouvelle gauche est celle qui prône le soi-disant nouvel ordre mondial, la recette. Ils vont tout recommencer. Et cette nouvelle gauche, et c'est là où elles ont de l'importance et sont significatives, les paroles de Madame Pelosi, qui peut-être, je ne sais pas, est une païenne baptisée, elle dit qu'elle est catholique. Eh bien, cette nouvelle gauche considère que l'avortement n'est pas une concession qui doit être donnée à certaines femmes dans une situation extrême, mais l'avortement est un droit. La proclamation de l'avortement en tant que droit
a d'énormes conséquences parce que quiconque s'oppose à l'avortement, je le répète, la thèse de Madame Pelosi, quiconque s'oppose à l'avortement va à l'encontre d'un droit de l'homme. Tu es une personne qui est contre les droits de l'homme. Il ne lui manque que l'application des lois antiterroristes au pro-vie, parce que nous aurions, ceux d'entre nous qui sommes pro-vie, auraient la même qualification. Nous sommes des terroristes, nous allons contre les droits de l'homme. Et ceci annoncé et répété dans leurs puissants moyens de communication. C'est ce qu'ils veulent avec le nouvel ordre mondial, entre autres. Mais c'est très significatif, c'est curieux et significatif que, au sein de l'Église, ceux qui sont plus tièdes dans la défense de la vie et qui vont même jusqu'à justifier l'avortement, au moins dans certains cas, ces mêmes, par exemple, sont en faveur de la communion étant un péché mortel, de la communion des protestants, de l'idéologie du genre ou même du sacerdoce féminin. C'est un ensemble de normes ou de changements qui viennent dans l'Église de la main de la justification ou de la tolérance avec l'avortement et que, tout comme en dehors de l'Église, les puissants médias ont en leur faveur. Et aussi, pour ainsi dire, on soumet non seulement à la critique et au silence, mais même à la persécution de ceux qui osent être en désaccord. Il ne doit qu'avoir une seule pensée, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, et celui qui ose s'y opposer et dire que cela ne peut pas être le cas en paye les conséquences, comme vous le savez bien, entre autres, et à titre d'exemple, le cardinal Pell. Mais c'est que dans cette volonté de réécrire l'histoire, même sur la base des mensonges les plus évidents et les plus grossiers, ils disent maintenant, un article paru la semaine dernière aux États-Unis, ils disent que la faute que des gens n'aillent pas à la messe et qu'il y ait moins de monde dans les paroisses est due aux prêtres conservateurs et surtout, disent-ils, aux jeunes prêtres. Ils sont très préoccupés. Ils ont crié dans la stratosphère parce qu'ils ne croient pas au ciel. Ils ont alors crié dans la stratosphère en disant que c'est horrible que la plupart des jeunes prêtres aient Saint Jean-Paul II comme référence et non le pape François. Ils sont scandalisés et ont déchiré les quelques vêtements cléricaux qui leur restent seulement pour les photos. Ils sont alarmés et ils disent que c'est la faute de ces jeunes prêtres conservateurs si les églises sont vides. Je le répète, c'est qu'ils n'ont aucune honte à réécrire l'histoire en disant comme vérité ce qui est absolument et évidemment un mensonge. Il suffit de regarder la réalité. C'est cette église libérale et progressiste, je le répète, l'église du sacerdoce féminin, l'église de la communion à n'importe qui, aux protestants ou aux partenaires non mariés, l'église qui tolère l'avortement. C'est cette église progressiste, libérale, de gauche, la gauche divine et la gauche caviar. C'est cette église qui vide les temples et non l'inverse. Je le répète, la réalité est là. Mais ils veulent réécrire la réalité. Et ils n'ont pas de honte de dire, il y aurait plus de monde dans les églises et les séminaires seraient plus pleins si nos thèses libérales, radicales l'emportaient. C'est un mensonge, mais ils le vendent comme une vérité. Ils n'ont que deux ennemis. Le premier est la réalité. La réalité est très têtue. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais à la fin, la réalité s'impose. La réalité finit toujours par s'imposer. L'autre ennemi, encore plus puissant, est Dieu. Ils croient, ce sont des apprentis sorciers à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Ils croient qu'ils sont des dieux parce qu'ils ont naturellement cessé de croire en Dieu. Ils sont divins, ils ont cessé de croire en Dieu. Et comme ce sont des dieux, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent même réécrire l'histoire et réécrire la nature de l'homme. Peu importe, ce sont des dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu, le seul Dieu qui existe, est en vérité le Seigneur de l'histoire. C'est lui qui écrit l'histoire et c'est lui en qui nous avons confiance,
même si toutes les critiques du monde nous incombent, non seulement pour défendre la vie, mais aussi pour défendre la doctrine de l'Église. C'est Jésus qui a dit « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde ». Telle est notre certitude, notre espérance. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire sur notre page d'information magnifica.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.